C'est un gouffre au milieu d'une prairie, dans la combe du Mémont. Trop peu profond pour une exploration et pas de trésor naturel. Mais 250 tonnes de déchets déversés à l'intérieur au fil du temps. Les matériaux, c'est un véritable inventaire à l'après-vert, parce que ça passe des bouteilles d'huile aux véhicules automobiles Dauphine, aux ossements, aux matériaux de construction, aux pièces métalliques. Donc voilà, tout ce qui pouvait, à la fois les ordures ménagères et ce qu'on appelle les monstres. Une pratique courante à l'époque où le recyclage n'avait pas cours et où les conséquences de tels actes n'étaient pas mesurées. On est sur une perte, donc une eau qui est issue d'une tourbière qui descendait, et on sait que cette perte, elle communique par le karst directement avec les sources qui sont sur les berges du Dessoubre. Donc on avait en traversant les déchets, elle se chargeait en différentes pollutions, métaux, matières organiques, etc. Et donc on sait que nos rivières en Franche-Comté, on a des problèmes de pollution chronique diffuse. Et donc là, on a supprimé un point de pollution sur le Dessoubre. Dans le Doubs, près de 2/3 des zones humides ont disparu ces 30 dernières années. C'est pourquoi le département, en concertation avec les agriculteurs, les exploitants forestiers et les acteurs locaux, dépollue et réhabilite ces zones. C'est important de conserver l'eau. Ça permet de relarguer tranquillement l'eau en période de sécheresse et de la retenir en période de fortes eaux pour éviter d'alimenter les inondations à l'aval. Et ça permet également de préserver le milieu au niveau biodiversité en gardant cette humidité des sols. Le département compte environ 1500 cavités. Il est donc impossible de protéger tous les sites. Seule la sensibilisation et l'éducation permettront de préserver ces milieux naturels. Rappelons aussi que le dépôt sauvage de déchets est puni par la loi.